Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer la deuxième chapitre de la cellule bactérienne, de cours en microbiologie. Donc la première des choses, on va voir la technique d'observation de la cellule bactérienne. La technique d'observation des bactéries, il est possible d'observer les bactéries soit lorsqu'elles sont regroupées en colonies, soit en boîtes visibles à l'œil nu. Il s'agit alors d'une observation macroscopique et une observation microscopique. Donc, soit à l'œil nu, نشوفوهم des colonies dans les boîtes de pétri, soit نشوفوهم à l'état de cellules. يعني يكونوا des cellules. نشوفوا la structure des cellules داخل. Donc, نشوفوهم au niveau d'observation microscopique. Donc, l'observation macroscopique des colonies, la première des choses, je vous l'aspect des colonies sur un milieu solide. Une colonie est l'amas visible à l'œil nu constituée par des milliards de descendants d'une seule cellule bactérienne. Donc, avec des milliards de descendants, tu as une seule cellule bactérienne. Cellule wahda, نلقاو في une colonie نلقاو juste يعني بزاف من نوع واحد تاع لي سيلول ما نلقاوش فيها بزاف انواع voilà. Et dans la taille, la forme et la couleur et la consistance sont caractéristiques de chaque espèce. Chaque type de cellule عندها هادوما les caractéristiques تاعها sont différents à l'autre. Donc après نشوفوا la première des choses la taille. La taille, c'est la mesure de la taille des colonies est une donnée intéressante, mais toute relative. Elle dépend de la nature du milieu gélosé, la température et l'atmosphère et le délai d'incubation. Donc la mesure de la taille, une donnée intéressante, bzaf. Donc, مهم. Elle dépend de la nature du milieu. Donc, de la taille, elle حسب la nature du milieu. Ou تاني la température et l'atmosphère ou le délai d'incubation. يعني شحال خلينا هذيك la boîte de pétri. قلنا la taille d'une colonie bactérienne, si elle est mesurable, s'exprime en millimètres et était souvent qualifiée par un adjectif. Donc, souvent qualifiée par un adjectif, les termes les plus couramment utilisés sont. Donc, je vous les termes les plus couramment utilisés. عندك Punctiforme, c'est une colonie à peine visible. Donc, donc à peine visible, dont la taille est inférieure au millimètre. Donc, c'est une tout petite colonie. La taille elle est petite, même pas un millimètre. Donc, les colonies اللي راهم هنايا. Donc, chaque وحدة راهي صغيرة على 1 millimètre, même pas. Donc, on va voir l'autre. هادوما sont des colonies punctiformes. Les جايين صغار على 1 millimètre. Ok. Après, عندك petite colonie dont le diamètre est compris entre 1 et 2 millimètres. هادوما entre 1 et 2 millimètres. On m'y بانوا déjà d'ailleurs. Donc, colonie moyenne, c'est une colonie dont le diamètre est compris entre 3 et 5 mm, qui m'a fait de la photo. Après, la dernière, c'est une grosse colonie. Grosse colonie, c'est une colonie dont le diamètre est supérieur à 5 mm, donc هايليك, sont des colonies gros. Le diamètre تاعهم راهو كبير على 5 mm. La morphologie, c'est l'étude de la morphologie des colonies repose sur l'observation de la forme générale, la forme du relief et l'aspect de la surface et l'allure des contours. Donc, je trouve la forme générale de la colonie هذيك كيفاش, la forme des reliefs, l'élévation et la forme de la surface كيفاش et le contour تاعهم ولا les bords. Donc, je vois la forme générale, كاين punctiforme, déjà comme si des petits points, soit circulaire, déjà circulaire, forme d'un cercle, filamenteuse, parce que فيها des filaments خارجين هم لي كيما راهم يبانوا. Après, irrégulier, جاية non régulier, donc جاية شوفوا déjà الشكل تاعها راهو هابط داخل خارج, donc elle est irrégulier. Après, on a les rhizoïdes, parce qu'elle fait des ramifications. Après, on a fusiforme. Forme générale. On a les 6 formes. Punctiforme, circulaire, filamenteuse, irrégulier, rhizoïde, fusiforme. C'est la forme générale de la morphologie des colonies. Après, on voit la forme du relief. Le relief, on a soit plane, معناتها
غير صغيرة دونك جاية بلا بزاف بلان élevé معناتها جاية épaisse شوية على بلان جاية شوية épaisse عليها après عندنا convex باسكو جاية جوغ مدورة من الفوق وكاين اللي جاية بومبي دونك خارجة بزاف جوغ مدورة بزاف دونك بومبي après عندنا بوسو regarde la structure تاعها كيفاش après عندنا l'aspect de la surface l'aspect de la surface كاين غير زوج كاين lisse et rugueuse enfin هما كاينين بزاف مي حنا واش راح نشوفو غير ليس ولا rugueuse d'accord après عندنا l'allure des contours يعني les bords تاع les contours des colonies هادوك comment ça se passe كي نقولوا les bords معناتها par exemple هذيك une colonie les bords تاعها هادوما لهم قدامها vous voyez هنايا هادوما les bords donc soit عندنا des bords réguliers soit عندنا des bords ondulés genre جايين هكذا كيما راهو هنايا soit lobés genre جايين خارجين هكذا et soit dentelés soit filamenteux soit bouclés donc هادو هما les bords des colonies la réfringence ou l'opacité عندنا la réfringence ou l'opacité يعني نشوفو نديرو la lumière ونشوفو كيفاش تبان donc عندنا soit opaque soit translucide soit transparent هادي ليفي تاع لا لوميير على لا كولوني هذيك كي نقولوا اوباك معناتها هاد لا كولوني نو لاس با باسي لا لوميير يعني لا لوميير هادي ما تجوزش كامل من هذيك لا كولوني باسكو لا كولوني هذيك تو سامبلومون راهي رومبلي كامل الداخل دونك لا لوميير كي نديروها هنايا ما تخرجش منها دونك ما تجوزش نو باس با لا لوميير باسكو جايه جور كومبلي الداخل جايه ايبي جايه دونك vous voyez donc هاد لا كولوني ne laisse pas passer de la lumière. Après, on a translucide. Translucide, c'est laisse passer de la lumière sans permettre toutefois de distinguer nettement les contours des objets au travers, comme le verre dépoli. Donc, laisse passer de la lumière. Ok, juste شوية la lumière, mais ما نقدروش نشوفوا à travers هاد la colonie, ما نقدروش نشوفوا les objets nettement. Vous voyez, نتما نشوفوا جوز لا lumière mais ما نشوفوش les objets nettement يعني نشوفوا mais ماشي net comme le verre dépoli. Après transparent laisse passer la lumière genre comme si un verre. Voilà, donc la consistance واش معناتها هي la notion de consistance des données par l'impression sentie lors de prélèvement de la colonie à la pipette boutonnée ou la hanche. Donc عندنا كي نديرو prélèvement d'une colonie soit avec la pipette boutonnée ou la lance عندنا كي نجو راح نديرو lors de prélèvement genre نحسو une sensation بهذيك la colonie كيفاش جايه soit نقدروا نلقاوها on peut ainsi décrire des colonies كيما filantes فيها بزاف فيها الخيوط كي نجو راح نديرو لها prélèvement نحسو بهذوك الخيوط soit dur يعني تكون يابسه soit adhérente معناتها تكون متفرده تحسها بلي ما راهيش متماسكه جوغ متفرده سوا او élastique جوغ تحس بها كي تجبدها جوغ جايه élastique. Après les principaux types de colonies on rassemble les critères précédemment décrits en 3 sortes de colonies pouvant être distinguées. Donc 3 sortes de colonies peuvent être distinguées. La première, c'est le colonie S, la deuxième, c'est le colonie R, et la troisième, c'est la colonie M. La colonie S, c'est colonie à la surface lisse et bords réguliers, bombés, de consistance crémeuse, et donnant des suspensions homogènes. Donc la colonie S, la surface est lisse, et les bords sont réguliers et bombés. De consistance crémeuse donc عندنا كي نديرو لها prélèvement نحسو بلي الكونسيستانس تاعها crémeuse et donnant des suspensions homogènes. Après عندنا la colonie R, c'est une colonie à surface rugueuse donc نشوفوها بلي rugueuse déjà يتبان لنا في les photos et bords dentelés plates de consistance sèche et donnant une suspension hétérogène. Après la colonie M, اللي هي muqueuse, donc c'est une colonie à surface lisse et bords réguliers, bombés,
filante sous lance sous lance voilà filante sous lance donc نحسوا لها باللي جايه هنا شوفوا ديجا هنا واش قال لكم filante sous lance donc نديروا لها prélèvement avec lance نحسوا باللي جايه filante فيها خيوط comme si et donnant des suspensions hétérogènes. Donc هادو هما les trois principaux types de colonies. كاين trois soit colonie S, colonie surface lisse et bord régulier bombé à consistance crémeuse, soit colonie à surface rugueuse et bord dentelé, plate et de consistance sèche, soit colonie M, colonie surface lisse et bord régulier bombé et filante sous lance filante sous lance. Donc هادو هما les trois principaux types de colonies. Après donc نشوفوا la couleur يعني la pigmentation. La couleur des colonies bactériennes et la pigmentation spontanée des colonies, elle change en fonction du milieu de croissance. Donc chaque colonie كيفاش راح تتلون على حساب le milieu تاعها. دونك كي نحطو دوك نشوفو هنايا باغ اكزومبل في هاد لي زيكزامبل اللي مدسو لنا حطينا ايشيريشيا كولي يعني دي كولوني تاع هاد لا بكتيري جوست ايشيريشيا كولي حطيناها في ميليو تاع الجيلوز ماك كونكي شوفوا لا كولور روز ها في الجيلوز ال بي ولات صفراء مالغري هنا كانت روز ابري لا ميم زدنا حطيناها في غاسنر هذا لقيناها فيغ ابري زدنا كمنا اون كولوني دي شيريشيا كولي زدنا حطيناها في جيلوز جي ال بي سي بي لقيناها جون دونك chaque à savoir le milieu de croissance c'est pour ça قالك à savoir le milieu de croissance après donc نشوفوا le pigment diffusible elle consiste à noter la couleur du milieu autour de la colonie en comparaison à la couleur initiale du milieu. La production des pigments solubles est liée à la composition du milieu de culture. Donc, que le pigment diffusible هو la couleur du milieu autour des colonies. Donc, tout le colonie زعما هايليك autour de colonies. هذيك هي la couleur اللي نشوفوها. هاد la couleur اللي تكون دايرة على هذيك la colonie. Le pigment diffusible consiste à noter la couleur du milieu autour de la colonie en comparaison à la couleur initiale du milieu. Donc, la couleur, on compare à la couleur initiale de le milieu. Par exemple, on a des souches déjà, c'est pas des colonies. Mais la couleur des souches, elle est genre foncée par rapport à la couleur de le milieu. Donc, la couleur les rahina ou la couleur, c'est pas la même. Vous voyez, donc le pigment diffusible, c'est Hada. On va le comparer avec Hada. Vous voyez, donc c'est ça la différence. Après, la sixième des choses, il y a l'odeur. Certaines bactéries ont une odeur suffisamment évocatrice pour que l'on doive a priori suspecter leur présence. Donc il y a des bactéries avec genre l'odeur تاعهم يعني من الريحة تاعهم نقدروا نعرفوهم باستوريلا مولتوسيدا عندها لودور دو جافيل دونك كي نشمو حنا لودور دو جافيل نعرفو كو كاين باستوريلا مولتوسيدا لي بكتيري هادو كاين تاني اون اودور دو كاكاو كاركتيرستيك في ايفوكي ان بروتوس ميرابيليس دونك هادي بروتوس ميرابيليس عندها لودور دو كاكاو كي نكونوا نديرو genre كي نكملوا لو تريت لانكوباسيون اي تو تخرج لنا لودور دو كاكاو نعرفوا بلي عندنا بروتوس ميرابيليس. Voilà. Le milieu liquide واش عندنا on l'utilise علاش نوتيليزيو هذا le milieu liquide قالك on l'utilise pourquoi c'est pour déterminer si la culture est trouble ou limpide ou la homogène ou la hétérogène la croissance sous forme surnageant sur le milieu ou précipité en bas du milieu. عملوا le milieu liquide باش نعرفوا لا كولتور هذيك تاع لا كولوني اسكو راهي كيما يقولوا غائمه ولا واضحه نشوفوا لا كولتور كيفاش اسكو راهي هوموجين ولا هيتيروجين جو متجانسه ولا غير متجانسه ونشوفوا تاني لا كرواسونس سو فورم سورناجون sur le milieu يعني اسكو la croissance راهي فوق من الفوق surnageant par exemple كيما هنايا في لو 1 surnageant sur le milieu ou précipité vers le bas. Précipité vers le bas, je crois que par exemple, précipité vers le bas. Donc, je vois des précipitations. Donc, la croissance se fait en bas du milieu.
L'observation microscopique permet de faire une étude morphologique des cellules d'une espèce microbienne. Elle comprend l'examen à l'état frais et l'examen après coloration. Donc l'observation microscopique تخلينا نشوفوا هي بها نقدروا نشوفوا la morphologie تاع les cellules تاع un espèce microbien. علينا عندنا deux examens نديروهم في l'observation microscopique. عندنا examen à l'état frais et l'examen après coloration. Après, on a le microscope optique. Le microscope optique, il permet l'observation de cellules vivantes ou mortes. Il existe plusieurs types. Donc, je vous d'abord les types du microscope optique. Après, je vous les examens. Le premier type de microscope optique est microscope optique à fond clair. Le spécimen plus foncé apparaît sur un fond clair. Donc, le microscope optique, on voit que les organites et tout des organites, يعني المكونات تاع هاد الخلية la paramécium تبان على un fond clair. D'accord? L'observation d'une variété d'échantillons colorés. يعني نشوفوا tout ce qui est coloré. D'accord? Parce que le fond il est clair. Donc, c'est le microscope optique à fond clair. C'est pour ça aussi هكذا. Par contre, le microscope optique à fond noir, le spécimen brille sur un fond noir. Donc, هنايا نشوفوا l'observation des micro-organismes vivants invisibles en microscope à fond noir, à fond clair. Donc, c'est le contraire. En fait, le microscope à fond clair, نشوفوا les variétés des échantillons colorés. Mais هنايا l'observation des micro-organismes vivants invisibles en microscope à fond noir. يعني les micro-organismes اللي ما نشوفوهمش بهذا الميكروسكوب نشوفوهم بهذا الميكروسكوب à fond noir. Le spécimen brille sur un fond noir. Voilà, donc la bactérie, elle va se briller sur un fond noir. Après, donc, on chauffe le microscope optique à contraste de phase. C'est que l'image présente des régions brillantes et d'autres noires et gris. Elle ne nécessite pas ni de fixation ni de coloration. Elle ne nécessite rien. Donc, l'image est présentée avec des régions brillantes, des régions brillantes, des régions noires et gris. Il ne nécessite pas de fixation ou la décoloration. L'observation, où je vais observer le microscope optique, donc le microscope à contraste de phase, il va observer les détails des structures internes des spécimens vivants tels que les inclusions et les endospores. Les endospores, donc il peut représenter le microscope optique à contraste d'interférence différentielle. A de la résolution meilleure que le microscope contraste. Les avant ne nécessite pas de coloration, donc c'est la même chose. Observation détaillée des structures internes, mais juste obtention des images tridimensionnelles. Donc, optique, contraste d'interférence différentielle. Il est différent à l'âge parce que il donne des images tridimensionnelles. Je vous les images, mashallah. Après, on a le microscope à fluorescence. لازم نديرو coloration. Donc, le microscope, l'échantillon préalablement coloré avec un fluorochrome. L'observation des micro-organismes présents dans les tissus. Donc, on a des micro-organismes qui présentent dans les tissus. Les micro-organismes qui sont dans les tissus. D'accord? Donc, c'est le microscope optique à fluorescence. لازم نديرو coloration au fluorochrome. Toujours on dit coloration en fluorochrome dans le microscope optique. Après, on a le microscope optique confocal. C'est l'échantillon préalablement coloré avec un fluorochrome qui m'a comme obtention d'image une profondeur de 100 micromètres. L'image a 2 ou 3 dimensions. Donc, on a 2 ou 3 dimensions. L'image. Après, on a le microscope
le microscope a deux photons. L'échantillon préalablement coloré avec fluorochrome, تاني قلت لكم toujours fluorochrome ou la maquage. Observation de cellules vivantes et de l'activité cellulaire temps réel. Donc هنايا شفنا نشوفوا la paramecium. هذا الباراميسيوم شفناها avec le microscope à deux photons. Donc هنا observation des cellules vivantes الحيين نشوفوا les cellules الحية. En plus l'activité cellulaire يعني par exemple كيما الباراميسيوم تجري شفناها déjà في لابو que تبوجي donc mobile. Donc نشوفوا la mobilité تاعها au temps réel. Le dernier microscope acoustique à balayage. Donc le microscope acoustique à balayage a une résolution d'environ 1 micromètre. L'observation de cellules vivantes fixées à une surface de biofilm. Voilà donc l'observation TAO. Donc l'examen à l'état frais. Il permet d'observer sur les cellules vivantes, donc on observe les cellules vivantes, la forme des cellules, je vous la forme تاعهم, leur mode de groupement, leur mobilité, يعني كيفاش يبوجيو, la quantité approximative des bactéries par champ microscopique. Après, donc je vous la forme et le mode de groupement, je vous aide les deux. Ces caractères sont très importants en bactériologie. Donc, des caractères, les deux, la forme et la mode de groupement, sont importants بزاف la bactériologie. يعني في العلم اللي يدرسوا فيه les bactéries مهمين بزاف. Ils peuvent à eux seuls conduire à la détermination de genre, déterminer parmi من هادو la forme, le mode de groupement des cellules, نقدروا نعرفوا le genre. Mais on doit l'utiliser avec une extrême prudence. Donc, بحذر شديد. Voilà. Après, عندك la coque. وش معني une coque? قالك les coques sont des bactéries sphériques, donc جايين مدورين. Elles se multiplient selon un ou deux ou la trois ou plusieurs plans de division pour donner des groupements différents. Donc هنايا شوفوا هاد la bactérie par exemple راهي عندها une forme sphérique, donc elle va diviser par exemple sur deux. Après elle va donner genre des groupements normaux. Après شوفوا هذا le plan la première division, la deuxième شوفوا راهي تديفيزا هكذا. Donc هاي la bactérie divisée sur 4. Donc elle va donner tétrade 4. Après كاين une bactérie, elle va se diviser comme ça. Donc, شحال تعطيني هذه, je crois que elle va تعطيني 8. Voilà. Après, on a bacilles ou boutonnés. Les bacilles sont les bactéries allongées. Donc, جايين genre بالطول. Il faut signaler qu'il n'y a pas toujours une limite bien nette entre les bâtonnets et les coques. Donc, ما كاش une limite bien nette بيناتهم. Les bacilles se regroupent selon plusieurs formes aussi. تاني les bacilles aussi se regroupent كيما هنا اللي شفناهم. Donc, sur plusieurs formes. Aussi, on a les courbés. C'est des bactéries, sont des bâtonnets qui ne sont pas droits. Donc, des bâtonnets ne sont pas droits. كيما هنايا par exemple, on a شوفوا on a des exemples. رايون واسمها هذه سبيريل. regarde, ils sont pas droits, ماشي droits هذه. شوفوا جايه هكذا. Après هذه forme spiralée, l'essentiel sont pas droits. Voilà. Après on a نشوفوا la mobilité. La mobilité est le caractère le plus important mis en évidence à l'état frais. La taille, elle oscille entre 2,5 et 2 micromètres de largeur, entre 1 et 5 micromètres de longueur. دوما تاع les bacilles. هذا c'est tout ça. هذا c'est l'examen à l'état frais. D'accord, هذا l'examen à l'état frais. نشوفوا c'est quoi, نشوفوا la taille تاعها, la forme et le mode de regroupement des cellules. Voilà, نشوفوا aussi la mobilité et la taille. L'examen après la coloration, واش عندنا نديرو préparation de frottis. Après نديرو coloration كاين coloration, d'accord? Quelle coloration simple, coloration différentielle. La coloration simple, c'est une coloration où on emploie une solution aqueuse ou alcoolique contenant un colorant basique. Donc genre solution aqueuse, fera un colorant basique normal. Genre on va l'appliquer. Cette coloration est utilisée pour visualiser la taille des cellules, leur forme et leur groupement. Donc c'est quoi? C'est les bactéries du yaourt.
Donc, درنا لهم coloration simple. Genre, la coloration simple a pour but de déterminer la taille des cellules et leur forme et leur regroupement. Donc, c'est tout. Après, la coloration différentielle. Dans ce type de coloration, on utilise des colorants différentiels qui réagissent avec les bactéries selon leur affinité tinctoriale. C'est cette différence de réaction qui permet de les distinguer. Donc, on a la première coloration de Gram, la coloration acido-alcoolo-résistante, la coloration des structures spécifiques et c'est quoi la coloration de structure spécifique? La coloration, c'est une coloration négative des capsules, la coloration des ontospores et la coloration des flagelles. Il y a la coloration des structures spécifiques. La coloration des graines et la coloration acido-alcoolo résistante. Donc, je trouve les trois différentes colorations différentielles. Ok? Après, donc, le microscope électronique. Le microscope électronique, il est utilisé pour étudier les micro-organismes qui mesurent moins de 0,2 micromètres. Donc, c'est rare bzaf, comme les virus et les structures internes des cellules. Donc, le premier type, c'est le microscope électronique à transmission. Le microscope électronique à transmission. D'accord? Donc, le grossissement TAO, c'est 10 000 à 100 000. L'image produite est en noir et blanc, et colorée artificiellement. Observation des virus et des structures. Donc, le microscope électronique à transmission, observation des virus, des structures internes des cellules. Ok? C'est la paramission. Je te la différence entre la paramission au microscope optique et le microscope électronique. Après, je fais le microscope électronique à balayage. Donc, grossissement TAO, c'est 1000 à 10 000. Donc, observation de la morphologie des cellules intactes et de virus dans leur environnement d'image en tridimensionnel en relief. Regarde, donc je vois la morphologie des cellules intactes ou des virus. Je vois la morphologie électronique à balayage. D'accord? Je vois la morphologie tahom et les images sont tridimensionnelles. Donc, je vois 3D. Après, on a le microscope électronique à fait tunnel. Donc, l'observation des objets avec une résolution spatiale pouvant être égale ou inférieure à la taille des atomes. Donc, les atomes, vous imaginez? Donc, observation très détaillée des molécules situées à l'intérieur des cellules. Donc, l'ADN et les protéines. Donc, les protéines de réticulum endoplasmique produites par l'Escherichia coli. Donc, les protéines regarde. Donc, après, le dernier type, le microscope électronique à force atomique. Le parcours, c'est la surface d'un échantillon et produit des images tridimensionnelles. Donc, il produit des images tridimensionnelles. L'observation d'images et de molécules d'échantillons biologiques à l'échelle atomique. Donc, je vous à l'échelle atomique des échantillons biologiques. Donc, je vous des échantillons biologiques à l'échelle atomique. Et voilà, nous avons la fin de la vidéo. J'espère que vous فهمتوا. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Sur ma page Instagram, SNVLG1, parce que fait les résumés et tout. Donc, les résumés, par exemple, le cours, sur la page Instagram, SNVLG1. Et voilà, bon courage à tous. Activez la cloche pour plus de vidéos. Courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.